tous, on est vendredi 29, j'ai reçu ma petite My Box. Donc je voudrais vous présenter un petit peu ce que j'ai eu pour le mois de septembre, oui, parce qu'on reçoit à la fin du mois. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Qu'avons-nous comme couleur? Ça va s'ouvrir. Du bleu, du gris, du noir. Que des petites. Alors, c'est pas les mêmes. Donc là, celles-ci, ce sont les petites pour les petits carrés. Que vous m'avez vu dans la séquence d'avant, tricoter le deuxième carré, n'est-ce pas? Mais j'avance. Et celles-ci, ce sont des... Alors, elles ont l'air un peu perlées. Donc, ils mettent 84% de coton et 16% de polyamide. Mais elles ont l'air perlées. Voilà, vous voyez là. Elles sont pas du tout comme les premières. Alors, oh, un châle triangulaire. Je suis désolée pour la lumière, mais du coup ça reflète un peu. Mais le ciel est gris. Voilà, nous sommes à la fin septembre, hein, l'automne est là, n'est-ce pas? Alors, il nous propose de faire un châle. Donc concrètement, la maille du châle ne me plaît pas trop. Regardez la façon dont c'est tricoté. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais bon, il n'y a pas, c'est pas... c'est peut-être pour les débutants, vous me direz. Il y a juste la petite au milieu là qui a l'air sympa, c'est ajouré. Est-ce que c'est pour les débutants? Parce que je râle, mais il me faut un truc facile. C'est pas marqué si c'est pour les débutants ou pas. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Mais ma foi, pourquoi pas pour débuter? Il y a une ligne centrale, finement ajouré, rapporte légèreté, sophistication au châle. Bon, eh bien écoutez, bon, ils ne mettent pas si c'est débutant ou pas. Donc on verra bien. Sinon, on peut faire un coussin rectangulaire, bicolore. Voilà, qui ma foi m'a l'air pas mal aussi. Et là, ce sont des petits damiers par contre, non? Je dis ça. Alors, est-ce que c'est marqué quelque part? Le point de Nan est constitué de carrés et de rectangles imbriqués. Ah, par contre, celui-ci, il est joli. Regardez ça. Ça, c'est sympa. Voilà. C'est pareil, ils mettent pas si c'est pour débutants ou pas, si c'est compliqué. Bon, c'est pas grave. Mais franchement, c'est joli. Alors, voilà. Les 4 petits carrés à faire pour ce mois-ci. Donc, on en est jusqu'au 72. Voilà, donc je veux pas... Voilà les petits carrés qui sont bien sympas. J'aime bien le grand damier, hein. Moi j'aime bien les damiers. Ensuite, qu'avons-nous? Donc ça, voilà, ce sont les petits carrés. Une fois que... Ah, ben voilà, ben regardez. Un poncho à franges. Oui, alors je vais peut-être pas me lancer là-dedans. Le poncho, je veux bien. Les franges, je suis sûre que c'est plus compliqué. Vous allez me dire peut-être que non. Une aiguille circulaire courte de 6,5. Alors ça serait pas mal, ça. Comme ça, je pourrais apprendre à tricoter sur une aiguille circulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Un pouf. Oh, il est sympa. Ah, j'adore le gros tricot comme ça, là. La façon dont c'est fait, là, c'est sympa. J'aime beaucoup. Tricoter avec de grosses aiguilles, eh ben, je me doute bien. Je les ai en plus, les grosses aiguilles. Mais franchement, j'aime beaucoup. La torsade, comme ça, là. Ensuite, il y a un bonnet. Alors, voilà. Là, il y a les... Là, pardon. Il y a les niveaux. Par exemple, sur le bonnet. Voilà, qui m'a l'air sympa. C'est sympa aussi, là. Ça, c'est sympa. Il y a les niveaux. Donc, niveau 2. Bon, alors, je sais pas si je suis capable de faire ça. Hein. Il faudrait que je tricote un peu plus pour pouvoir savoir si oui ou non je serais capable de faire ça. Ensuite, là, nous avons un sac rétro.
Voilà. Ce serait pas mal pour mettre les tricots, les affaires en laine, quoi, les projets, pardon, je me perds. La manique et le dessous de plat. Voilà, je sais que ça revient à la mode, tout ce qui est manique. Serviette pour s'essuyer les mains en laine. J'en vois beaucoup faire. Et là après, ben, comme d'habitude, ce sont les points à apprendre avec les techniques, etc. Parfait. Allez, hop, je range tout ceci. Alors, aujourd'hui, j'avais prévu une journée couture, n'est-ce pas? Je suis en train de faire mon sac Tilda. Donc, je pense que vous verrez la vidéo avant, parce que je voulais en faire une par jour. Sauf que coupure d'électricité. Voilà, donc là, il me reste 75% sur ma batterie, donc ça va. C'est revenu. Hein, il est 15h, croisons les doigts. Donc ça s'est arrêté ce matin à 11h. Et ça revient, mais ça repart. Voilà, je sais pas, ils font apparemment des trucs dans notre ville, sauf qu'on n'a pas été prévenu. Normalement, on reçoit quand même un mail ou un papier disant que ben, voilà, qu'il va y avoir des travaux, donc faire attention de telle heure à telle heure, sauf qu'on n'a pas été prévenu. Ça m'a un petit peu fait bizarre. J'étais là avec ma machine à coudre, j'appuyais, plus rien. Je dis mince, ça y est, elle est cassée, je l'ai cassée. À force de coudre mon matelassage. Non, c'était pas elle, c'était l'électricité. Elle y est pour rien. Donc du coup, ben, je me suis rabattue sur quoi? Sur du point de croix. Voilà. Donc là, j'ai fait déjà tout le bas ici et le haut. Là, je termine mon N de Noël. Voilà. Bon, ben, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai un petit peu lu, hein, parce que faire des activités sans lumière, voilà. Ah, je vous jure. La technologie, hein, quand on a l'habitude, hein, ça fait bizarre quand on n'a plus rien. Allez, sur ce, je vous laisse, je vais continuer ça. J'en profite que ce soit rétabli pour pouvoir inscrire Enola à Pôle emploi. Voilà, que je mette tous ces petits papiers dessus là. Et puis voilà, et Maëlie revient ce soir. Je vous ai pas présenté, mais on a un nouveau petit chat au fait. Faut que je vous montre. Attendez, je vais chercher. Enfin, je vais chercher, non. Je vais vous montrer. Si je le trouve, parce que le petit coquin il se cache. Donc il a 6 mois. Normalement il est né au mois de mars. Alors est-ce qu'il est là? Est-ce que parfois... Ah oui, il est là, regardez. Il s'appelle Urias. Petit chat. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir parce qu'il est caché. C'est caché? Ah, si on le voit un peu, on voit sa tête. Alors il se met là la journée. Et la nuit aussi, il joue ici. Là, il a sorti tous ses jouets par terre. Et après, il vient me voir. Il est très câlin. Il miaule pas. Bon, avec Paton Rond, c'est pas trop ça. Hein. Paton Rond est pas content. Il râle un peu, mais il va s'y habituer. Un petit chat. J'essaierai de vous le montrer quand il sortira tout à l'heure. Et là, ben, il m'a sorti tout son bazar. Voilà, il a sorti tous les jouets. Parce qu'il joue, ce petit chat. Allez, go, je vais aller travailler un peu. Alors, je vais préparer le cake moelleux aux pommes du livre Monotone Cosy de Caro Frambourgland. Donc, j'ai tout sorti, noix de pécan, les pommes, la cannelle, l'extrait de vanille, le sucre roux, l'huile et la farine. Donc, c'est parti. Et voilà, un joli petit gâteau aux pommes. Il était très bon, j'ai goûté la pâte, c'est à la cannelle. J'ai hâte de le goûter. Bonjour à tous, on est le mardi 3 octobre, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris en vlog. Je reviens vers vous parce que je suis en train de préparer ma page pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'aime bien revenir en arrière pour voir un peu ce que j'ai fait les autres années. Bon, là c'est pas folichon. Hein. Alors j'ai commencé à écrire sur mon bullet journal, j'ai commencé mes bullet journal en 2016, mais à cette époque-là je ne mettais pas mes challenges dessus. Ah oui, alors ce que j'ai pas préparé par contre, c'était de savoir en quelle année j'ai commencé les Pumpkin Autumn Challenge. Ça serait pas bête de savoir. Alors, j'ai commencé en 2018. Voilà, donc je ne les mettais pas sur mes bullet journal, par contre je les mettais sur une feuille. Voilà, comme ceci. Et j'ai juste décoré ici avec une petite feuille de l'automne. Rien d'extravagant, je vous le dis. En 2019, je ne l'ai pas non plus sur mon bullet journal, mais pareil, j'ai fait une petite page. Voilà.
Et ensuite, j'ai commencé à le mettre sur mon bullet journal. Donc, je vais ranger ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, je sais, ça fait double travail. Mais dans mon lutrin, comme ça, là, les classeurs avec les fichiers en plastique, j'ai tous mes challenges. Voilà, tous les challenges livresques que je fais. Que j'ai fait, qui n'existent plus et que je fais. Voilà. Alors je garde toujours une trace parce que j'aime bien revenir en arrière, regarder un peu ce qui existait et me les faire moi-même. Voilà, si la personne ne les fait plus, je les fais moi-même, je les mets sur mon blog et voilà, je les fais. Alors en 2019, ben, rien non plus d'extravagant. Ça me faisait une seule page, neutre, pas de dessin, à rien du tout. Nada. Et j'avais lu quand même 18 livres. Et est-ce qu'il y en a que je n'ai pas relu? Que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. Alice au Pays des Merveilles, je crois que je ne l'ai pas lu. L'affaire Cendrillon, il me semble que je ne l'ai pas lu. Les Vampires de Chicago, par contre, celui-ci, je l'ai lu. La trilogie des Lords, je l'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu? Pantera, je l'ai lu. Alors peut-être pas dans ce challenge-là, mais je l'ai lu. Quatrain des autres poèmes, non. Qu'est-ce que j'ai lu? Les sorcières de Northampton, je crois que je les ai tous lus, celles-ci. Oui, elles sont là où je les ai lues. Lucie, le royaume des morts, ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas sûre. Je ne suis pas certaine. Le faiseur de rêves, je l'ai lu, donc c'est déjà pas mal. Voilà, je suis presque tout lu dans celui-ci. Ensuite, en 2020, alors en 2020, ça y est, j'ai commencé un petit peu à faire une petite page de garde. Voilà, des petites citrouilles. C'était assez sympathique quand même, hein. Donc là, il y avait 3 menus à cette époque-là. Et dans celui-ci, j'ai lu... Est-ce que j'ai fait un petit bilan pour savoir combien j'en ai... J'ai pas noté. Alors, j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, et bien, Pantera, je l'ai lu là. 10, c'est pas mal. Donc, Joyland, je crois que je l'ai pas lu. Ça me dit rien. Ah si, c'est pas l'histoire de Stephen King avec la fête foraine? Je crois que j'ai lu celui-là. Ensuite, qui c'est que j'ai pas lu? Happy Ending. Lui, par contre, je crois que je l'ai pas lu. Et Troisième Humanité, je crois que j'ai lu le tome 1. Donc, pas mal, pas mal. Donc ça, c'est en 2020. En 2021, donc là, je me suis mis un petit marque-page. Donc en 2021, ça y est, je commence à faire un peu plus. Donc là, j'ai sorti des petites images, en fait. J'ai pas dessiné. Voilà, j'ai sorti celui-ci. C'était pour automne douceur de vivre, je pense. Et l'autre, c'est automne enchanteur. Donc j'ai sorti, j'avais imprimé une petite une fée ou je ne sais pas, une belle dame bien habillée. Et là, par contre, côté lecture, bah, j'en ai noté que 2. Le crépuscule des dieux, je l'ai lu. Miss Peregrine, je l'ai lu. La carte des confins, je l'ai lu. Alexa Tarabotti, je l'ai lu. L'appel des renards, c'est lu. Lettre de Saint-Valentin, c'est lu. Donc c'est peut-être des livres que j'ai lus plus tard. Prendre femme, je l'ai lu. Sœur sorcière, je l'ai lu. Nevernight, j'ai pas lu. Ah bah lui, je l'ai toujours pas lu. Il est toujours dans ma pile à lire. Il attend sagement. L'internat de l'île aux cigales, je l'ai lu. Un merci de trop. Je crois que je l'ai pas lu non plus. Et l'appel du renard, le 2, je l'ai lu. Parce que je pense que peut-être que je les ai mis dans mon challenge cocooning automnal. Voilà pour le pumpkin de 2021 et le 2022. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas... Eh bien, j'ai pas dessiné. Qu'est-ce qui se passe, Marilyn? Il va falloir que je me mette à dessiner cette année. Voilà, donc j'avais fait sur 2 pages aussi. Mais là, par contre, j'ai collé des stickers. Voilà. La flemme. La flemme, je vous dis la flemme. Pourtant, je fais quand même des jolies pages de garde, on va dire quand même. Hein. Voilà, je ne vais pas me lancer des fleurs, hein, mais j'y arrive à faire des jolies pages de garde. Surtout pour septembre. Regardez celui-ci, comme elle est magnifique. Voilà. Et là, pour les challenges, que nini. Donc, ma mission sera de faire des dessins dans celui-ci. Voilà, voilà. Alors, comme il y a 4 menus et que ça rentre sur 2 pages, ce que je peux faire, par contre, c'est faire un menu par page. Maintenant, est-ce que je vais avoir assez de pages? Parce que là, concrètement, je pense que je vais arriver sur le noir. Et là, sur le noir, je vais pouvoir rien faire. Franchement, je suis un peu déçue de ces livres parce que... Alors, je les ai pris à l'action. Le problème, c'est que je sais pas quoi faire de ces pages. Donc, soit je vais les découper au cutter,
ou je laisse dedans. Bon, après je peux les laisser dedans, hein, ça fait toujours joli. Mais elles sont inutilisables. Parce que je vais pas écrire sur une feuille et les coller, ça serait un peu dommage. Donc je pense que je vais aller me chercher, parce que là j'aurais pas assez. Là j'ai les sorties littéraires à mettre, j'en ai pour 2 pages, la poche 1 page. Oui, j'aurais pas assez pour faire mon challenge. Donc peut-être que je vais me chercher un nouveau cahier. Voilà, je vais aller faire ça de suite, comme ça il sera prêt. Et oui, il faut que je pense la prochaine fois à bien prendre que des pages blanches. Et je me rends compte que je trouve satisfaisant les Prochon, comment ils s'appellent? Dès que je dise pas... les Leuchtturm. Leuchtturm. Pourquoi je dis les Prochon? Marilyn, c'est un petit peuple, les Prochon. Donc les Leuchtturm, ou Leuchtturm, je ne sais pas comment ils s'appellent. Les pages sont assez fines, elles sont blanches et c'est assez satisfaisant de les tourner. Voilà, elles sont bien. Par contre, il me semblait que j'avais dit qu'on voyait derrière, non? Non, pas on voit derrière. Oui, c'est vrai, on voit derrière. Bon, et après il y avait celui-ci qui était pas mal, mais ils l'ont pas refait. Là, il faut que je me fasse une page de garde aussi, j'ai toujours pas fait. Que j'avais trouvé aussi à Action, mais ils l'ont jamais revendu. Pourtant, celui-ci, il était bien épais. Et il y en avait beaucoup. Bon, trêve de blabla, je vais aller me chercher un nouveau livre. Enfin, un nouveau cahier. Bon voilà, je vais rester dans la même catégorie, je vais prendre celui-ci. C'est pareil, il a des pages blanches, marron et noires à la fin. Mais ce n'est pas bien grave. Ah oui, ben je reste dans le thème du bleu. Je pense que c'est la saison à laquelle je commence. Ah non, parce que celui-ci c'est au mois d'août. Quoique ça fait penser à des vagues. Bon. Marine m'arrête de parler. Voilà, ça serait bien. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon challenge. Donc pas la toute première page, hein, parce qu'elle ne s'ouvre pas correctement. Mais comme ça, je vais prendre une grande page comme ça. Et je vais prendre sur 4 pages. Une page, un petit menu. Et je vais essayer de dessiner des petites choses, voilà. Je viens de voir la vidéo de Lise de Book & Cup qui a fait son bullet journal en coloriant. Par exemple, elle a fait une grosse citrouille pour je ne sais pas quel menu et elle a marqué ses livres à l'intérieur et elle colorie la citrouille au fur et à mesure qu'elle fait ses livres, qu'elle lit ses livres, pardon. Et c'est très intéressant comme idée, c'est pas bête. Voilà, c'est une liste coloriage, mais je sais pas, je vais peut-être trouver des dessins. Je vais m'occuper de ça. Et j'ai presque terminé, presque. The Mortal Instrument, le tome 6. Voilà, il me reste plus que ça à lire. J'en suis à la page 617 et il y en a 790. Voilà. C'est pas du tout... Je me souviens pas de ça dans la série. Alors peut-être que c'est passé et qu'ils vont plus loin après, je ne sais pas. Là, ils sont dans un monde alternatif avec Sébastien, qui veut détruire l'enclave, qui veut récupérer Clary parce qu'il veut la mettre sur son trône avec lui, qui a la coupe mortelle et qui fait boire tous les Shadowhunters à cette coupe pour les transformer en démons et qui tue après les autres chasseurs d'ombre. Shadowhunter, c'est chasseur d'ombre. Voilà. Et Clary est avec Jess, Alec, Isabelle et Simon. Et ils ont réussi à entrer dans ce monde alternatif pour aller tuer Sébastien. Voilà. Mais j'ai pas le souvenir dans la série d'avoir vu ça. Je sais pas. Et là, par exemple, donc Simon est avec Isabelle. Et il me semblait que dans la série, Simon sortait avec Maya, alors que Maya ne sort pas du tout avec lui. Et Isabelle était avec Méliorn, je crois, un elfe là, du petit peuple, qui les a trahis parce que les elfes sont avec Sébastien. Ensuite, il y a Alec et Magnus qui sont censés être mariés à la fin de la série. Alors là, pas du tout, ils sortent plus ensemble. Hein. Que voilà. Donc il y a des choses comme ça qui changent, je sais pas. Bon bref, après ils ont fait, voilà, dans la série c'est normal, ils changent toujours pour que ça soit attractif, pour que les gens qui ne lisent pas les livres puissent regarder les séries. Mais bon,
Et Émilie a terminé Marie-Bernadette Dupuis, que moi pas du tout, parce que là pour le moment j'aimerais terminer Shadowhunter pour pouvoir terminer Marie-Bernadette Dupuis et changer de livre. Parce qu'à un moment donné, j'ai encore tout ça à lire. Vous la voyez? Oui, vous la voyez. Voilà, tout le haut là, hop, ici, c'est le Pumpkin Autumn Challenge. Mais, derrière, vous voyez derrière là? Là, voilà. J'ai 2-3 petites piles. Voilà, parce qu'il y a une toute petite juste derrière voilà, mon siège. Et bien ça, c'est le Challenge Cocooning automnal. Voilà, donc il va falloir que je m'active un petit peu. Mais évidemment, si j'ai des bricasses, forcément, ça va pas m'aider, n'est-ce pas? Surtout que j'ai pas trop envie de lire à la maison, j'ai envie de coudre en ce moment, donc voilà. Et tricoter, et broder, parce que j'avance aussi dans mon point de croche, je suis contente. Bon allez, c'est parti, trêve de blabla, je continue à faire ça avant d'aller travailler. J'ai encore une petite heure, donc je vais m'amuser à chercher des dessins. Alors voilà ce que ça donne pour la première page. Du coup, automne frissonnant, j'ai décidé de faire des petites feuilles. Donc là, j'ai joué du crayon de couleur. J'ai fait un peu d'ombre comme ça, changement de couleur, voilà. Ma foi, c'est pas trop mal.
voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai essayé de jouer avec des couleurs d'ombre, tout ça. Bon, écoutez, je trouve ça pas mal. Alors j'ai testé, je faisais ça quand j'étais plus jeune, quand je faisais du dessin, de colorier au crayon de couleur et après de l'entourer au feutre. Donc soit de la même couleur, soit une couleur plus, soit noire. Et là celui-ci, ben, j'ai voulu le faire au crayon de couleur plus foncé. Voilà, un écureuil, un petit arbre pour... ça c'est le menu automne rayonnant, donc j'ai fait un soleil avec un arbre. Celui-ci c'était pour le menu automne des bois au-delà, donc j'ai fait mon écureuil avec son petit gland, mon petit champignon. Voilà pour mon petit challenge, Pumpkin Autumn Challenge, sur mon bullet journal de cette année. Ben ma foi, je suis contente. Oui. Bonjour à tous, on est jeudi 5 octobre, il est 7h27, il fait nuit noire. Donc, j'ai terminé La Famille Roi, le tome 4, La Grotte aux Fées de Marie-Bernadette Dupuis. Moi, c'était aux éditions France Loisirs. Voilà, j'ai terminé celui-ci. Ça se passe pas très bien la fin. Voilà. Donc, il nous en reste encore 2 à lire. Émilie a entamé le 5e. Moi, non, je vais faire une pause là-dessus. Je vais enchaîner sur les autres livres que je dois lire. Je suis désolée si ma lumière baisse d'intensité. Mais je sais pas, elle diminue toute seule et elle se remet en route. Je ne comprends pas. Sinon, j'ai bien aimé. Voilà. Mais il se passe quelque chose avec Angela et Jean. En fait, ils ont récupéré une orpheline que Faustine avait dans sa petite école. Et il s'avère que cette fille, Angela, donc ils l'ont récupérée à l'âge de 13 ans. Je crois que c'est ça. Non. Si, je crois que c'est ça. Et à l'âge de 18 ans, elle devait se marier avec César, le fils de leur intendant, on va dire. Voilà. Sauf qu'elle est tombée amoureuse d'un châtelain, bien évidemment, parce que c'est le prince charmant, voilà. Et qu'elle a fait toute une histoire, etc. Sauf que ce châtelain, il a 30 ans, je crois qu'il avait 30 ans. Donc, pour couper court à tout ceci, ils ont décidé, Claire et Jean, de l'envoyer au Canada, d'être institutrice là-bas au Canada, pendant 1 an, et que si jamais elle veut revenir en France et qu'elle veut vraiment épouser Louis, le châtelain, ou César, et bien voilà. Sauf que elle part avec Jean sur le bateau, le paquebot, France, et ils se retrouvent tous les deux là-bas. Sauf qu'elle devient coquette et elle lui fait la cour à Jean, et voilà. Et Jean, c'est un homme de 47 ans qui, comme d'habitude, se laisse aller, n'est-ce pas? Voilà, donc ça s'arrête là sur la fin. Donc Jean a trompé Claire, encore une fois. Oui, parce qu'on va dire que la première fois, il le savait, hein, que Claire était... Il aurait pu revenir avec Claire au lieu d'aller
en Normandie, elle était toute seule en Charente. Bon, bref. Donc voilà pour celui-ci. Maintenant, ma prochaine lecture. Donc ça m'en fait déjà 3 sur le Pumpkin Autumn Challenge. C'est pas mal. J'avais envie de changer, donc j'ai envie de lire. Cette fois-ci, je vais me jeter à l'eau, ça y est. J'ai envie de lire La maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, faut y aller. Hein. Ça fait déjà, je ne sais pas combien de fois je le mets dans une palle. Mais là, il faut que je lise. Ça, c'est jeunesse, je crois. Hein. Que je dise pas de bêtises. Donc ça va aller assez vite, je pense. Après, c'est un petit monde fantastique, mais ça va aller assez vite. Voilà. Côté lecture, ce sera ça. Aujourd'hui, le programme, je dois aller faire des courses. Et après, je dois coudre, n'est-ce pas? Je dois coudre, je dois faire des bottes pour Noël. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je sais pas quel temps il va faire. Il paraît qu'il va faire beau. Bon là, il fait très froid par contre. Hein. Il gèle pas, mais ce serait limite. Hein. Je sais pas quelle température il fait, mais il fait vraiment très froid dehors. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Faut que je vous montre le petit chat. Urias. Le nouveau venu dans la maison. Un petit chat, où vas-tu? Non, je veux pas que t'ailles là-bas. Je veux pas que t'ailles là-bas. Ces animaux, alors, quand on veut les prendre, ils s'en vont tout le temps. Alors, sinon, je vais faire un petit tour à Casa. J'ai trouvé. Il y avait un plus petit modèle. Celui-ci est encore un plus grand. Donc, une bougie citrouille qui est à 2,95 €. J'ai trouvé une bougie fantôme à 3,95 €. J'ai pris une tasse. Elle est magnifique. Regardez ça. Je suis désolée, le petit chat qui pleure. Hein. Elle est à 4,95 €. Alors, j'ai pris cette grosse citrouille. Elle est assez solide. On dirait du velours, donc c'est pas du plastique. Elle est à 9,95 €. Et ce magnifique plaid, qui est assez grand, il fait 1,30 m sur 1,70 m. Et il était à 24,95 €, mais il y a 20% en ce moment. Donc je l'ai eu à 19,96 €. Et il est tout doux. Magnifique. Voilà mes petites décorations automnales. Mes deux chats, un dehors. Mon petit patin rond. Il prend le soleil. Voilà. Et le petit chat dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petit chat? Où tu vas? Oui, mes coussins sont pas encore... je les ai déhoussés pour mettre mes housses d'automne. Petit chat. Bon, on se retrouve. J'ai été faire quelques courses. Je me suis procuré 2 magazines. Le premier, c'est Noël avec Creative Mamie. Donc, c'est des créations à faire au... Mince. Avec de la mousse, là. De la feutrine. Ouf, eh ben dis donc. Voilà, donc, c'est... Alors, celui-ci, c'est sur Noël. On peut faire, par exemple, cette jolie couronne de Noël. Voilà. Il y a plein de choses. Franchement, regardez ça. Voilà, plein de petites idées décoratives à faire. Voilà, il y a plein de choses. C'est rempli de petites, petites choses. Voilà, des trucs à pendre, des médaillons à pendre dans le sapin. Voilà, plein de petites choses à la feutrine. Je savais pas qu'il y avait des bouquins sur ça, enfin des magazines. Le deuxième magazine, c'est Coudre c'est facile, donc celui-ci je le connaissais déjà. 21 sacs et pochettes pour la rentrée en patchwork. Voilà, donc c'est celui de octobre-novembre. Et alors, donc il y a les patrons bien évidemment. Moi, ce qui m'a plu. Alors, il y a beaucoup de pochettes, hein, beaucoup de petits sacs, des petits pochons, tout ce que vous voulez. Voilà. Oh! Il faut même des mitaines. Bon, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Alors, ils font des petits sacs
en velours Milleret, ils appellent ça. Je trouve ça très sympa. Alors celui-ci j'aime beaucoup. Donc c'est le petit sac en velours et là il y a le petit pochon. Alors qu'est-ce que j'avais vu qui m'avait plu aussi? Donc là ce sont des petites trousses. Voilà, donc moi j'aime bien les petits sacs en pochon comme ceci. Voilà. J'ai vu qu'il y avait une couverture. Alors je sais pas si je vais... Ah oui. Les sacs à provisions et trousses pour aller dans la forêt, pour les balades en forêt. Donc, on dirait un tronc d'arbre. Voilà. Là, la petite poche, elle est transparente et comme ça, on voit nos récoltes. Je trouvais ça trop cutie. C'est trop mignon. Ah, voilà. La couverture en patchwork. Voilà, ici. Donc là, ce sont des petits carrés classiques. Mais au lieu de faire avec un quilting du coup en diagonale, ma foi, ça m'a l'air très sympathique. C'est surtout le contour du biais. Moi j'ai regardé sur Instagram, les américaines, elles montrent, celles qui font du quilting, comment on fait pour faire le biais tout autour. Pour ça j'en ai encore jamais fait. Et le sac allongé aussi avec du patchwork, du quilting en mosaïque, voilà, de différentes façons on peut les faire. Voilà, apprendre à faire tout ça. Ça m'intéresse. Et c'est vrai que, bon, alors les vidéos c'est bien, mais j'aime bien aussi les avoir en papier. Voilà, il y a les petits paniers à épingles, les petits paniers de rangement là, et là la petite, le petit carré à épingles, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien, moi j'en ai un tout petit et un mini, où je mets mes épingles à broder. Voilà, il nous explique les techniques, comment on fait. Donc ça c'est pour les points d'arrêt, les points invisibles. Il y a le sac à plat, le sac à cabas, un sac normal, voilà. Avec, mais là c'est une étoile, un patchwork, j'aime beaucoup, voilà. Et bah, nous avons aussi des petits animaux, les petits oursons. Regardez-moi s'ils sont pas trop mignons. Ah mais moi j'ai dit oui, hein. Quand j'ai vu ça, j'ai dit oui. J'ai dit vendu, voilà. C'est triste, mais c'est pareil. C'est pas grave. Donc voilà, il y a des petites choses. Oh, il y a un plaid et housse de coussin. Voilà, donc là c'est pareil aussi. On a un plaid aussi. Avec différentes façons de quilter. En diagonale, les assemblages des pièces et tout. Ça c'est sympa. C'est long, hein, de toute façon, le patchwork, hein, en général. Voilà pour mes petits achats. Bon, ben sinon j'ai rien fait de particulier. Je me suis promenée cet après-midi. J'ai été chercher les dossiers de Maëlie pour ses conventions de stage. Voilà. Quoi dire de plus? Ah, rien. J'ai regardé les vlogtober des filles. Donc j'ai regardé celui de Ludivine, celui de Marine. Donc sa chaîne, elle, c'est Cocon Vert. D'ailleurs, elle a sorti son bouquin. Alors j'en ai un d'elle. Où je l'ai mis. Je l'ai mis. Tac. Où est-ce qu'il est, celui de Marine? Il est là. Voilà, celui-ci. Donc c'est Mon grimoire de magie des plantes. Et là, elle a sorti. Alors je crois qu'il sort le 11. Si je dis pas de bêtises, il sort le 11. Et elle a sorti. C'est la magie de la cuisine. Donc là c'est sur les plantes, le jardin, etc. Et dans l'autre c'est sur la cuisine. Donc voilà, il faudra que je me le procure, bien évidemment. Donc là je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais regarder mes mails, je pense. Et puis je sais pas. Peut-être faire un peu de point de croix. J'en ai pas fait hier, ni du tricot. Et j'ai pas non plus été à la couture. Là j'étais fatiguée hier. J'étais épuisée. Donc là je sais pas trop, il est 17h12, je vais voir. Je me suis acheté une nouvelle tasse, donc vous l'avez vu tout à l'heure. Et je me suis fait un thé chai, mais automnal, il y a de la cannelle, des clous de girofle dedans, donc super bon. Il est magnifique. Allez, c'est parti, je sais pas ce que je vais faire, mais je vous dis à plus tard.